L'un des moyens les plus sûrs pour ne pas réaliser ses rêves, c'est de procrastiner ou de ne pas passer à l'action. Et derrière la procrastination se cachent des excuses. Voilà le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Les excuses, ça suffit. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et oui, d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Mes amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série de 2 dans lesquelles on parle des excuses qui empêchent beaucoup de gens d'être, d'avoir et de faire tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je vous invite à regarder la première partie de cette vidéo dont le lien se trouve dans la description. Et si vous êtes prêts pour que nous puissions démasquer ensemble les autres excuses qui vous empêchent peut-être d'être, d'avoir et de faire tout ce que vous voulez, laissez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis c'est parti. Excuse numéro 2, c'est impossible. Je ne peux pas faire cela parce que c'est impossible. Voilà une prison mentale dans laquelle de nombreuses personnes se retrouvent. C'est une prison qu'on construit volontairement ou involontairement. Au fait, quand je dis involontairement, je veux dire par là que c'est une prison que d'autres ont construite pour nous. Il y a quelques années de cela, moi aussi j'étais dans cette prison, jusqu'à ce que je prenne conscience qu'au fait, chaque fois que je disais que telle chose est impossible, je ne faisais qu'en réalité démontrer à moi-même qu'il existe beaucoup de choses que je ne sais pas. Et c'est le fait de ne pas savoir qui créait des limitations ou des impossibilités. Donc, si vous aussi vous êtes dans cette prison, c'est-à-dire qu'il existe des choses auxquelles vous pensez être impossibles à réaliser, repensez aux paroles mémorables de Nelson Mandela, Madiba, paix à son âme, qui disait ceci: « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le fasse. » En outre, si vous avez des choses auxquelles vous croyez être impossibles parce que d'autres le croient aussi, ça veut tout simplement dire que vous adhérez à la croyance de la conscience collective. Et que vous le vouliez ou non, mes amis, vous devez savoir que nos croyances guident nos choix. Et nos choix créent nos croyances. Ça c'est un cercle. C'est un cercle qui peut être soit vicieux ou vertueux. Mais tout dépend de la nature de nos croyances. Il vous sera toujours donné selon votre foi. Passons maintenant à la troisième excuse. L'excuse numéro 3 est celle-ci. Je suis trop jeune ou trop vieux pour accomplir ceci ou cela. Vous savez, la notion d'âge a commencé à poser problème à l'humanité à partir du moment où l'être humain a oublié sa vraie nature, sa vraie identité et a commencé à se définir premièrement comme un être charnel. Et cela a eu des répercussions dans la société. Nous vivons dans une société qui aime mettre l'accent sur l'âge. À partir d'une certaine tranche d'âge, tu ne peux plus faire ceci ou cela. Ou encore, tu sais, normalement dans la logique des choses, on devrait se marier à partir de tel âge. On devrait commencer à travailler sur nos rêves à partir de tel âge. Quand tu dépasses ce plafond, tu ne peux plus réaliser tes rêves. Tu as des rêves, mes frères. Tu as vu ton âge? Laisse tomber. Et tous ces exemples ont créé de la discrimination dans différents domaines. Et si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, je vais devoir te tutoyer pour que tu comprennes que je m'adresse spécialement à toi. Écoute, je ne connais pas tes rêves, tes projets, tes objectifs. Mais si ce qui t'empêche de passer à l'action, c'est ton âge, alors écoute ceci. La fontaine de jouvence se trouve dans ta conscience. Et je m'explique. Tu dois comprendre qu'à partir du moment où tu gardes dans ton esprit un mental frais, jeune, disposé et alerte, tout en reniant les restrictions établies par d'autres en ce qui concerne ton âge, tu vas voir que ta vie aura un autre sens. Et quand tu donnes un autre sens à ta vie, tes objectifs, tes projets, tes rêves en sont impactés. Tu ne les verras plus de la même façon. Alors je t'invite à changer ta façon de voir les choses et change ta façon de considérer ton âge. Passons maintenant à la quatrième excuse. Je suis né dans une mauvaise famille ou dans un mauvais pays. Ici, mes amis, j'ai deux choses à vous dire. La première est celle-ci.
Même si vous passez tout votre temps à vous plaindre en mode « Ah, si seulement j'étais né dans une famille riche, ma vie aurait été différente, j'aurais eu plus d'opportunités, patati, patata. » Malgré toutes ces plaintes, vous savez au plus profond de vous que ça n'arrivera pas. Vous n'allez pas renaître dans le sein d'une mère multimilliardaire. Vous savez que ça n'arrivera pas. Donc ça ne sert à rien d'utiliser cette excuse-là pour ne pas agir. Est-ce que vous comprenez un peu? Et la deuxième chose à savoir est celle-ci. Il y a une croyance assez répandue qui dit qu'on ne choisit pas ses parents. Mais moi je vous dis ceci. C'est vous qui avez choisi vos parents, vos frères et sœurs et votre lieu de naissance avant votre incarnation. Ça peut paraître inconcevable pour certains. Vous allez certainement me dire, mais si c'est moi qui ai choisi mes parents, pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Et pourquoi les avoir choisis eux et personne d'autre? Eh bien, les réponses sont simples. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est parce que vous avez accepté de vous soumettre à l'amnésie avant votre incarnation. C'est-à-dire que vous avez accepté d'oublier volontairement certains de vos choix afin qu'ils ne vous perturbent pas durant votre séjour ou votre expérience ici-bas. Et de deux, vous avez précisément choisi vos parents, votre lieu de naissance ainsi que vos frères et sœurs en fonction de la mission pour laquelle vous êtes venu accomplir. En gros, vos parents, vos frères et sœurs et votre lieu de naissance sont des outils avec lesquels votre âme a accepté de travailler avec durant son séjour ici-bas. Donc, au lieu de continuer à utiliser cette excuse-là, cherchez plutôt à connaître votre but, votre mission. Cherchez plutôt à savoir les raisons pour lesquelles vous êtes venu ici-bas. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Et une fois que vous aurez découvert ces raisons, ce sont elles qui vous pousseront à agir. Et sachez qu'une personne qui connaît la raison pour laquelle elle est venue ici, qui connaît sa mission, cette personne est inarrêtable. Alors cherchez votre mission, cherchez vos raisons et devenez inarrêtable. Passons maintenant à la cinquième excuse. Je n'ai pas assez de compétences, assez de connaissances pour commencer mon projet. Je ne suis pas encore prêt. Mes amis, cette excuse-là est la meilleure amie de la procrastination. Et oui, beaucoup de gens attendent d'abord d'acquérir toutes les connaissances, tout le savoir nécessaire avant de se lancer, avant de commencer à agir. Mais en réalité, derrière cette excuse-là se cache une forme de peur, celle de faire des erreurs en fait, la peur de faire des erreurs. Et c'est cette peur qui nous dit « Ah mais non, mais tu n'es pas encore prêt, tu dois attendre que tout soit parfait avant de te lancer. » Tu vois, tu dois attendre. C'est exactement ce que je me disais avant que je lance Motivus Power, TikTok, Instagram et YouTube. J'attendais que tout soit parfait. J'attendais d'avoir le matériel parfait. J'attendais d'avoir des connaissances, beaucoup de connaissances, d'avoir accumulé beaucoup de connaissances avant de me lancer. Mais c'était une grosse erreur parce que j'étais là, j'attendais et je procrastinais encore et encore. Je procrastinais, je perdais mon temps. Et ici, je me permets à nouveau de te tutoyer parce que si tu te sens concerné par cette excuse-là, je vais t'aider en te donnant des conseils qui m'ont permis de ne plus être la même personne qu'avant, de ne plus être une personne qui veut que tout soit parfait avant de se lancer. Donc, si tu es prêt pour écouter ces conseils, un pouce bleu comme d'habitude. Et c'est parti. Premier conseil, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le ici et maintenant. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Conseil numéro 2. Commence là où tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu sais. Et le reste te parviendra d'une façon merveilleusement divine. Je te le dis en connaissance de cause. Et quatrième conseil, si tu procrastines parce que tu as peur du jugement des autres, tu as peur de ce que les autres vont dire sur ce que tu vas faire, tu as vraiment peur des avis des autres, écoute ce que dit Youssoupha dans sa chanson Mon Roi, où il s'adresse à son fils. Il dit ceci: les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réaliser les tiens. Il n'y a pas d'excuse à être un glandeur. Si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. Tout est dit. Commence. Aussi petit que soit-il, commence. Et cinquième conseil, personne d'autre ne passera à l'action à ta place. C'est ton rêve, c'est ton objectif, c'est ton projet. C'est à toi d'agir, à toi et à toi seul.
Et n'attends rien de personne. Aie confiance en toi et passe à l'action ici et maintenant. Sache que tu peux accomplir tout ce que tu veux à partir du moment où tu te crois capable. Donc voilà les 5 excuses que je tenais à partager avec vous. Ce ne sont pas les seules, d'accord? Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Je serais ravi de les lire et ça aiderait énormément de gens. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et je vous suis infiniment reconnaissant. En outre, abonnez-vous si vous voulez plus de contenu inspirant, impactant, motivant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.